Et voici Oz, un petit jeu de cartes tactiques d'Emanuele Ornella. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et c'est édité par Asmodée. Au niveau matériel, tout simplement 72 cartes personnages. Nous avons ensuite 48 cartes histoire avec un dos différent et un pion de premier joueur. Alors le paquet de cartes personnages est constitué des 8 personnages qui constituent l'histoire d'Oz. Effectivement, dans cette histoire, c'est Dorothy et son chien qui sont emportés par une tornade au Kansas et qui se retrouvent au merveilleux pays d'Oz, dans lequel ils vont d'abord rencontrer un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, le pauvre, un bûcheron en fer blanc qui se plaint de ne pas avoir de cœur, un lion qui se plaint de ne pas avoir de courage, et ils décident tous ensemble d'aller rencontrer le magicien d'Oz qui va peut-être réussir à résoudre leurs problèmes. Mais il y a une sorcière maléfique qui va les embêter, et une fée qui va aussi mettre son grain de sel dans l'histoire. Alors pour commencer, on va désigner un premier joueur qui va prendre le jeton de premier joueur et le placer devant lui. Ensuite, on va bien mélanger les deux paquets, le paquet de cartes histoire et le paquet de cartes personnages. Et ce premier joueur va mettre des colonnes au milieu du jeu à raison d'une de plus qu'il y a 2 joueurs. Donc si on joue à 2 joueurs, on mettra 3 colonnes. Si on joue à 3 joueurs, on mettra 4 colonnes. Et si on joue à 4 joueurs, on mettra 5 colonnes. Alors, pour constituer ces colonnes, on va d'abord tirer une carte histoire qu'on va placer au-dessus et face visible de chacune des colonnes. Donc, imaginons qu'on fasse une partie à 4 joueurs. On va donc placer 5 cartes histoire les unes à côté des autres. Et en dessous, nous allons poser tout simplement face visible 2 personnages. Donc, 2 sous celle-ci, 2 sous celle-là, et ainsi de suite. Alors au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont collecter des cartes personnages. Et en fin de partie, on comptera les points grâce aux cartes histoire qui indiquent les points marqués pour les cartes personnages que les joueurs auront récupérées. Une fois que ces colonnes ont été effectuées, eh bien le premier joueur va tout simplement choisir une des colonnes de son choix. Il va récupérer les 2 cartes personnages dans sa main. Et il va disposer la carte histoire de la colonne correspondante face visible devant lui. Ensuite, on passe au tour du joueur suivant qui va lui aussi sélectionner une colonne, prendre les 2 personnages et la carte face visible devant lui, puis au troisième qui choisira lui aussi une colonne, au quatrième, toc, et il restera donc une colonne qui n'a pas été sélectionnée. Et bien ces cartes seront tout simplement défaussées sur une défausse commune où on mettra les cartes qui n'ont pas été choisies par les joueurs. Ensuite, le pion passe au tour du joueur suivant, qui va refaire une installation comme au début avec une carte histoire de plus qu'il y a 2 joueurs autour de la table, et ensuite, à nouveau, 2 cartes personnages sous chacune de ces colonnes. Le tour suivant se déroule exactement de la même manière, toujours en récupérant 2 cartes plus la carte histoire qui est placée face visible devant le joueur qui l'a sélectionnée. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Mais attention, lors de la partie, les joueurs ne pourront pas avoir plus de 4 cartes histoire visibles devant eux. C'est-à-dire qu'à partir du 5e tour, lorsqu'ils vont piocher une nouvelle carte histoire, eh bien, les joueurs devront choisir soit de défausser la carte qu'ils viennent de piocher, et de la placer donc face cachée à côté de leur jeu, soit de remplacer une des précédentes cartes histoire, parce qu'ils trouvent que celle qu'ils ont piochée est plus intéressante, et de défausser l'autre. Alors attention, si jamais vous jouez à 2 joueurs seulement, il faudra préalablement, avant même de commencer la partie, retirer 3 cartes de chaque personnage du paquet de cartes personnages et les remettre dans la boîte. On n'utilisera pas ces 3 cartes de chaque personnage au cours de la partie. Alors avec cet ajustement de cartes pour 2 joueurs, eh bien à 2 ou 3 joueurs, le nombre de cartes va tomber juste, c'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les cartes personnages du paquet de cartes personnages et le jeu prendra fin lorsqu'il n'y aura plus de cartes dans la réserve. En revanche, lorsque l'on joue à 4, on utilise tous les personnages, et il ne va rester plus que 2 personnages pour la manche finale, donc qui seront placés sous une colonne, et ensuite on mélangera le paquet de cartes personnages qui ont été défaussés lors des tours précédents, sur les colonnes que l'on n'a pas choisies, on les remélangera bien, et on redisposera ces personnages sous les colonnes suivantes, avant d'effectuer ce dernier tour de jeu. Enfin, chacun va pouvoir compter ses points grâce aux cartes histoire qu'il a posées devant lui, et grâce aux cartes personnages qu'il a récupérées bien sûr. Donc là par exemple, cette première carte lui indique que s'il est le joueur ayant le moins de chiens,
il va rapporter 4 points. Il a 2 chiens, il compare avec les autres joueurs, le nombre de chiens qu'ils ont, et si jamais c'est lui qui en a le moins ou qu'il est à égalité avec celui qui en a le moins, eh bien il rapportera 4 points, sinon 0 points. Ensuite, cette carte lui indique que selon les brelans Dorothy, le chien et Oz, il va marquer un certain nombre de points. Là, dans son jeu, il a donc Oz, Dorothy et le chien une fois et Oz, Dorothy, le chien une deuxième fois. Il lui reste un Oz mais qui ne lui sert à rien. Comme il a réussi à avoir 2 fois cette combinaison, il va marquer 7 points supplémentaires. Ensuite, cette carte lui indique qu'il recevra 7 points s'il est le joueur qui a le plus de cartes bonhomme en fer blanc par rapport aux autres joueurs. Donc il va regarder son nombre de personnages en fer blanc, vérifier s'il gagne les 7 points ou pas. Et enfin, il a une carte qui lui permet de marquer 2 points pour chaque combinaison, bonhomme en fer blanc et lion. Donc là par exemple, avec ces 2 bonhommes en fer blanc et ces 2 lions, il va pouvoir marquer 4 points supplémentaires. Alors vous l'aurez compris, les cartes peuvent être utilisées dans plusieurs combinaisons que les cartes histoire nous donnent à faire. C'est évidemment le joueur qui aura ramassé le plus de points qui emportera la partie, tout simplement. Si jamais il y a une égalité, eh bien les joueurs gagnent à égalité. Comme quoi, c'est assez rare. Alors voyons un peu les différents types de cartes histoire. Ces cartes vous permettent donc de marquer des points en fin de partie. Il y a des cartes qui vous donnent 1 point par carte d'un type particulier, donc par exemple 1 point par carte bonhomme en fer blanc. Il y en a qui vous demandent de faire des combinaisons, donc avoir une carte bonhomme en fer blanc plus une carte épouvantail vous rapporte 2 points. Évidemment, vous pouvez faire plusieurs fois cette série. Ensuite, vous avez des cartes qui vous demandent d'avoir une majorité de personnages dans votre main. Donc là, si c'est le bonhomme en fer blanc que vous avez en plus grand nombre dans votre main, vous marquerez 5 points. Vous avez des cartes qui vous demandent d'avoir une carte personnage en plus grand nombre que n'importe quel autre joueur autour de la table. Donc si c'est vous qui avez le plus de chiens en main, vous marquerez 7 points. Vous avez des cartes, comme nous avons vu tout à l'heure, qui vous récompensent si vous avez moins de cartes que les autres joueurs. Donc là, si vous avez une carte ou moins en main, eh bien vous marquerez 4 points de victoire. Il y a des cartes qui vous donnent des points selon des combinaisons de 3 cartes. Alors là, c'est en fonction du nombre de combinaisons de ce type que vous avez en main que vous allez marquer un certain nombre de points de victoire. Et enfin, il y a des cartes qui vont concerner 3 cartes à la fois, et ce seront toujours les 2 fées, enfin la fée, la sorcière et Oz. Sur ces 3 cartes-là, eh bien, par exemple pour celle-ci, les cartes sorcières vous rapporteront 3 points, mais par contre les autres cartes vous feront perdre 1 point. Voilà pourquoi il est important sur ces 3 types de personnages de plutôt en collecter qu'un seul sur les 3, puisqu'il existe plusieurs cartes de ce type pour chacun des personnages. Et voilà pour Oz, un excellent petit jeu de cartes très simple et aux parties très courtes, et vous l'aurez compris, avec une certaine tactique de récupération de cartes. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.